Non mais c'est pas... Mais en fait c'est... Non, parce qu'en fait, non. Non mais on est obligé. Je te vois encore. Non, bah en fait, très jeune. Non mais en fait c'est... Tiens, non, parce qu'en fait, non. Historiquement, la part de l'homme dans la contraception a longtemps été dominante. Le retrait, ou coït interrompu, méthode contraceptive connue depuis l'Antiquité, reposait sur l'homme, tout comme l'usage des préservatifs. En dehors du retrait, qui bien que peu efficace est encore largement utilisé dans le monde, les méthodes actuelles de contraception masculine sont le préservatif, la stérilisation par vasectomie et la contraception hormonale masculine. La vasectomie et la contraception hormonale masculine sont peu pratiquées en France. Le préservatif permet d'empêcher les spermatozoïdes de pénétrer dans les organes génitaux féminins. C'est une des formes de contraception les plus simples. Connu depuis l'Antiquité, le préservatif a bénéficié de l'invention de la vulcanisation du caoutchouc au milieu du XIXe siècle, qui a permis de mettre au point une matière élastique, imperméable, non traumatisante, peu onéreuse et qui s'adapte parfaitement à l'anatomie. Le préservatif avait été délaissé en France. C'est parce qu'il est la seule protection contre le sida qu'il est vital aujourd'hui de l'utiliser. On redécouvre à nouveau qu'il est un moyen tout à fait efficace de contraception s'il est bien utilisé. Aujourd'hui, l'usage du préservatif est indispensable dès lors que l'on change de partenaire ou que l'on a des partenaires multiples. Pour un couple qui vient de se constituer, son usage s'impose pendant les 3 premiers mois de relations sexuelles. Après avoir pratiqué un test sérologique pour chaque partenaire, le nouveau couple peut, si ce double test est négatif, abandonner le préservatif et choisir une autre forme de contraception. Le préservatif n'est tout à fait fiable qu'à condition d'être utilisé correctement. Il doit être déroulé sur le pénis en érection avant toute pénétration. À l'une de ses extrémités, le préservatif présente généralement un réservoir. En posant le préservatif, on doit serrer ce réservoir entre 2 doigts pour laisser un espace libre entre l'extrémité du gland du pénis et l'extrémité du préservatif. Cet espace libre du réservoir est destiné à recueillir le sperme au cours de l'acte sexuel. Après éjaculation, il faut retirer le préservatif alors que le pénis est encore en érection, en maintenant le bord du préservatif fermement pendant le retrait pour éviter une fuite du sperme. Il faut utiliser un nouveau préservatif à chaque nouveau rapport sexuel. Les préservatifs sont généralement lubrifiés pour quelques années. C'est pourquoi la plupart d'entre eux portent une date limite d'utilisation. Si on désire une lubrification supplémentaire, il est indispensable d'utiliser des lubrifiants solubles dans l'eau et d'éviter les autres, comme la vaseline, qui peuvent endommager le préservatif et lui faire perdre ses qualités de protection. Dans le monde, la vasectomie est la méthode de contraception masculine la plus utilisée. Elle est pratiquée abondamment dans de nombreux pays. Probablement, plus de 40 millions d'hommes ont subi cette opération. Elle est employée surtout en Chine, en Inde et dans le monde anglo-saxon, principalement aux États-Unis. En France, la vasectomie, comme toutes les formes de stérilisation, est théoriquement interdite par la loi. Cependant, elle est pratiquée, mais la demande est faible. La vasectomie est une intervention chirurgicale simple qui consiste à ligaturer puis à sectionner les canaux déférents qui conduisent les spermatozoïdes excrétés par le testicule jusqu'au canal de l'urètre. C'est une intervention bénigne réalisée sous anesthésie locale. La vasectomie fait disparaître la présence des spermatozoïdes dans l'éjaculat, mais elle ne stoppe pas leur production par les testicules. D'autre
part, elle n'a aucune conséquence néfaste sur la santé et ne modifie pas non plus le volume de l'éjaculat. En effet, celui-ci est composé essentiellement d'une sécrétion des glandes génitales, vésicules séminales et prostate. Il n'y a donc aucune différence dans le volume de l'éjaculation avant et après vasectomie. De nombreuses variantes ont été proposées pour réduire les complications et permettre une réversibilité. Une variante intéressante mise au point en Chine consiste à injecter à travers la peau, une matière plastique, du polyuréthane dans le canal déférent afin de l'obstruer. Les hommes qui demandent une vasectomie sont souvent des hommes de 35-40 ans qui ont déjà eu des enfants et qui n'en souhaitent plus. À ce moment-là, l'urologue qui prend en charge l'intervention demande le plus souvent une conservation du sperme, ce qui est extrêmement rassurant pour les hommes qui se font opérer. Ce qui fait que la vasectomie, si on la compare à la ligature des trompes, présente beaucoup d'avantages par rapport à la ligature des trompes. Et si dans un couple, il y a le choix entre les deux techniques, bien entendu, c'est la vasectomie qu'il faut conseiller. Comme pour la femme avec la pilule, il existe aujourd'hui un traitement contraceptif masculin qui s'appuie sur le cycle hormonal. De même que les ovaires produisent des hormones et des ovules, les testicules produisent des hormones mâles, des androgènes, et la plus importante d'entre elles, la testostérone, ainsi que des spermatozoïdes. À partir de la puberté, la fabrication des spermatozoïdes est une opération permanente. Cette fabrication repose sur la lente transformation de cellules spécialisées, les cellules germinales, à l'intérieur des testicules. Cette transformation, qu'on appelle la spermatogénèse, a une durée totale de 2 mois et demi environ. La production de l'hormone masculine, la testostérone, ainsi que celle des spermatozoïdes, est contrôlée au niveau du cerveau par l'hypothalamus et l'hypophyse. L'hypophyse qui sécrète des hormones appelées FSH et LH qui contrôlent les testicules. De même que chez la femme, les œstrogènes et la progestérone bloquent l'ovulation, on s'est aperçu dès les années 50 que les androgènes peuvent bloquer la production du spermatozoïde. En effet, les androgènes inhibent la production des hormones FSH et LH qui contrôlent la production des spermatozoïdes par les testicules. D'autres produits peuvent arriver au même résultat, notamment les progestatifs. Le traitement contraceptif hormonal masculin consiste aujourd'hui en une injection intramusculaire d'hormones mâles chaque semaine. L'injection d'androgènes provoque 2 mois et demi plus tard, c'est-à-dire à la fin du cycle normal de maturation du sperme, une absence de spermatozoïdes dans le sperme, appelée azoospermie. 3 mois après le début du traitement, on vérifie son efficacité. Dans la plupart des cas, il n'y a plus de spermatozoïdes dans le sperme. Le traitement est alors aussi efficace que la pilule féminine. En dessous de 3 millions de spermatozoïdes par millilitre de sperme, on considère l'efficacité comme suffisante. Au-delà de ce seuil, le traitement est inefficace et il faut l'interrompre. À l'avenir, il existera des traitements injectables que l'on fera tous les 3-4 mois. Des premiers résultats ont également été atteints sur une administration par voie orale. Aujourd'hui, ce mode de contraception n'est utilisé que par un nombre d'hommes très limité. Dans les hôpitaux parisiens se sont ouvertes des consultations où l'on peut se renseigner sur la contraception hormonale masculine. Les demandeurs sont de 2 sortes. D'une part, des hommes de 30-35 ans, dont la femme ne peut pas recourir à la contraception féminine et qui refusent la vasectomie. D'autre part, des hommes plus jeunes et qui veulent prendre en charge pendant une période déterminée la contraception du couple. Les hommes qui peuvent prendre la contraception hormonale sont bien entendu sélectionnés sur des critères médicaux. Nous bénéficions de toutes les contre-indications de la contraception féminine. On refuse également de donner la contraception hormonale masculine aux fumeurs, car on sait que la pilule chez la femme fumeuse a donné des accidents graves. Enfin, et c'est plus spécifique à l'homme,
on fait un examen de la prostate et des examens en relation avec la prostate. On se fait deux fausses idées très souvent au sujet des effets indésirables de la contraception hormonale masculine. La première concerne l'envie sexuelle et la deuxième concerne la réversibilité du traitement. L'envie sexuelle, on craint de perdre sa libido, comme on dit, et l'expérience montre qu'au contraire, la vie sexuelle reste normale et même améliorée dans certaines situations. Pour ce qui est de la réversibilité, dès l'arrêt du traitement, on voit réapparaître dans le sperme les spermatozoïdes. Et beaucoup d'hommes qui ont arrêté ce traitement souhaitaient avoir des enfants. Ils les ont eus quand ils les désiraient et normalement. Et cela à partir de 2 mois après l'arrêt du traitement. En ce qui concerne la contraception hormonale masculine, on a le temps. On a d'autant plus le temps que le cadre légal de développement de la contraception est différent. Il y a maintenant dans la société, et c'est une bonne chose, des comités qui défendent la santé des personnes. Il y a des comités d'éthique et le développement de ces nouvelles techniques doivent passer devant ces comités qui donnent un avis. Ce qui fait que tout ceci se passe plus lentement, de façon plus sûre pour les hommes et de façon plus satisfaisante pour les médecins. Actuellement, des travaux en laboratoire sont effectués pour mettre au point une nouvelle approche de contraception masculine. Il ne s'agit plus d'arrêter la formation des spermatozoïdes, mais d'agir sur leur mobilité pour les rendre immobiles et donc incapables de féconder l'œuf. On a découvert que l'entrée de calcium dans le spermatozoïde est nécessaire à ses fonctions de mobilité et de fécondation. Une pilule pour homme empêchant cette arrivée de calcium pourrait être avalée quelques minutes avant un rapport sexuel pour un effet immédiat réversible après quelques heures. Ces recherches permettront sans doute de mettre au point une contraception hormonale masculine facilement utilisable. Mais le développement de la contraception hormonale masculine demanderait un changement profond des mentalités. Les hommes souhaiteront-ils endosser cette nouvelle responsabilité? Les femmes feront-elles confiance aux hommes qui se diront contraceptés alors que ce sont elles, et elles seules, qui subiraient les conséquences d'un échec de la contraception? Non mais c'est pas... Mais en fait c'est... Non parce qu'en fait, non. Non mais on est obligé.